Bonsoir et bienvenue dans ce 13e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve avec mon ami Greg Dyser. Bonsoir. Fake news, c'est pas vrai, on n'est pas là. On n'est pas là? On est où alors? On n'était pas en Salut, 2022? salut Rayep. Non, ça aussi, on compte pas correctement depuis le début. Donc déjà on vous présente nos meilleurs vœux si Mais vous nous oui, regardez en direct ou si vous regardez cette émission voilà, qui est la première de l'année quand même. On a c'est réussi à vrai. tenir Bonne année à tous, la meilleure 12 année possible pour émissions, tous. on a réussi à en faire 11 à la suite, ce qui est quand même un bel exploit. On peut s'applaudir nous-mêmes, voilà. Il faut un petit peu savoir se congratuler. Bah oui, c'est presque inespéré hein, quand on y réfléchit. Je me rappelle de la première, on s'était dit, allez, on se lance. Et j'étais dit, t'es sûr ce soir et tout. Puis finalement, maintenant, c'est devenu presque notre routine. C'est notre routine. Et je vous rappelle le principe de l'émission. Donc nous regardons chacun une série, un film de notre côté. Nous ne nous briefons pas, nous ne nous débriefons pas. Nous faisons en fait le débrief en direct avec vous sur Twitch, que vous pouvez regarder ensuite en replay sur YouTube, sur Facebook et en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Voilà, voilà. C'est difficile Ah, de le louper, hein, grâce à toi. Bravo. merci, merci. J'en profite donc pour nous représenter. Donc, je suis responsable de la communication numérique dans une 1, 2, 3, collectivité territoriale. Et dans une autre vie, dans un autre univers, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con France. À toi, Greg. Je me dis que si ça se trouve, depuis le temps, tu sais, les gens doivent se demander, mais attends, mais c'est quoi cette collectivité locale dans laquelle il travaille et dont il ne veut pas Tu dire le nom? cherches, tu cherches. Bah écoute, moi je suis un artiste issu de cette même collectivité locale, du moins on s'est connus là-bas. Et aujourd'hui je suis à Lyon, je suis dessinateur au sens large et ça se traduit par de la bande dessinée, de l'illustration et de la caricature en événementiel. Et tu Greg viens de Dyser, je m'appelle. signer un nouveau projet dont on ne parlera pas, mais tu l'as Eh ben signé. non, c'est ça qui est génial, c'est que c'est signé aujourd'hui même, mais pour le moment, je ne sais même pas ce que j'ai le droit de dire et le droit de pas dire. Donc pour l'instant, je peux juste vous dire que la sortie est prévue en 2023 Waouh, 2023, voilà. Et en 2023, et que je suis déjà très en retard. ce sera une bien meilleure année que 2022 parce qu'en 2022, rappelez-vous, le 1er mai, le 8 mai, le 25 décembre et le Nouvel An tomberont un dimanche. Bravo. Bien joué. Vivement Yeah, bonne année! 2023. Ah, meilleur vœu. On devait Et vous c'est ce que je te parler. dis. Pardon, C'est ce vas-y, que je te vas-y, vas-y. disais, tu sais, c'est que finalement en 2020, on nous promettait beaucoup de jours fériés et on s'est tous retrouvés confinés à la maison. Et j'ai des amis qui avaient pris des tas de vacances, qui avaient posé des jours, des ponts et des machins pour prendre des avions à gogo. Et en fait, bah, on est restés bloqués. Et en plus, je pense qu'ils ne se sont même pas fait rembourser de leur voyage. Aïe, aïe, Donc aïe, écoute, aïe. restons prudents. Restons prudents, oui, oui, on n'en est pas sorti. Protégez-vous. Protégez-vous. On aurait dû vous parler ce soir de Boba Fett, mais j'ai pas fait mes devoirs. J'ai 2 épisodes de retard, donc ce ne sera pas pour ce soir. Et on a prévu plutôt de vous parler du film Don't Look Up, une réalisation Netflix avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. C'est ça. Et j'ai regardé, donc c'est réalisé par Adam McKay, qui avait fait The Big Short. Je sais pas si tu l'avais vu Non, ce film. ah si, je l'avais vu au cinéma avec mon père. Ouais, ouais. Et j'ai noté aussi, puisqu'on est toujours un peu dans le Marvel, que c'était le scénariste de Ant-Man. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Tiens, justement, c'est amusant que je parle de mon père parce que juste c'est lui en fait qui m'a incité à regarder le film parce que Ah, déjà j'avais pas tiqué que c'était un film Netflix à la base. Alors je ne d'accord. sais même pas si c'est un film Netflix parce que il était prévu comme ça ou si finalement ils ont racheté ou quoi que ce soit et que voilà il a été sorti comme ça au lieu de sortir au cinéma. Je sais pas Ouais. si tu as l'info. Bon Alors non, après. j'ai pas l'info, j'ai une intuition de me dire que ça a l'air d'être produit par Netflix dans le sens où c'est un gros contre-pied au film hollywoodien catastrophe, hein, ce film-là. C'est-à-dire qu'on est dans le code du film catastrophe, mais avec un pas de côté, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donnerait vraiment une catastrophe de nos jours. Voilà, alors je Et profite, petite parenthèse, je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais effectivement, il y en a une première partie de l'émission où il n'y aura pas de spoiler, où on va pas vous divulgacher la fin du film ou des éléments clés, et dans une deuxième partie, on vous mettra une alerte. Voilà, si jamais vous avez envie de le voir, si on vous a convaincu ou pas de le regarder, comme ça, voilà, vous pourrez toujours vous arrêter au bon moment et aller le voir.
Ah, C'est excuse-moi, je t'ai ça. coupé. Et ce que j'ai vu seulement comme information après coup, c'est donc que Leonardo DiCaprio, il exprime, tu sais, ça fait longtemps qu'il est engagé sur le climat, Ouais, tout à par des fait. petits gestes comme ça, c'était un des premiers à avoir une voiture électrique, par exemple, et à communiquer là-dessus. Il y a des années, hein, il y a plus de 10 ans, je crois bien. Et donc, il disait que lui, ça le travaillait ce sujet-là et que ça faisait des années qu'il voulait participer à un projet comme ça, mais que il trouvait pas le bon axe, tu sais, pour le traiter, Le bon angle, oui. oui, c'est-à-dire que si tu veux faire un film qui frontalement va te parler du changement climatique, alors que déjà c'est dans les infos que ça touche pas grand monde, là on a l'impression qu'ils ont trouvé le bon axe aussi pour parler d'une menace envers l'humanité et de comment elle serait traitée par nos sociétés actuelles, par les politiques et par les médias. Et alors là, c'est là en fait que tu mets le point sur quelque chose, et à mon avis, c'est vraiment ce qui est le plus important par rapport à ça, et globalement, moi, par rapport à ma vision du cinéma, c'est que Mhm. c'est un divertissement, mais c'est un divertissement qui fait réfléchir. Et c'est important Ça parce fait que, réfléchir. voilà, je pense c'est vraiment la preuve qu'on peut faire les deux. Et je dirais même plus, c'est même essentiel pour moi de faire les deux, parce que, comme tu l'as dit, des fois on parle de sujets sérieux dans des films, bah, les films ils ont pas une bonne presse, ou bien ils sont pas beaucoup vus, ou bien voilà, ils sont vite oubliés. Là, on voit, ça fait déjà plus de 15 jours qu'il est sorti, il fait couler beaucoup d'encre, c'est aussi un petit peu ce qui nous a décidé à en parler aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai. Et là où je te rejoins, c'est que j'avais une impression, moi, tu sais, c'est que je pense qu'on est tous. Enfin, je sais même pas si on n'y est pas allé ensemble à l'époque, mais tu sais, quand on est allé voir Independence Day, ou après, il y avait, on va dire, une fois par an, le sempiternel film catastrophe. J'en ai noté quelques-uns. Il y en a trois de Roland Emmerich, tu sais, Independence Day, le jour d'après, 2012. Ouais, Euh, que j'ai- j'ai tous j'ai- vus je, d'ailleurs, ouais. je me rappelle très bien être sorti de 2012 et m'être dit, un peu comme les biopics, tu vois, moi par exemple, les biopics, je me rappelle du film où j'ai dit, bah, j'irai plus voir les biopics, et ben, 2012, c'est le film catastrophe où je me suis dit, je n'irai plus voir les films catastrophes. Et Euh, pourquoi? dans, dans le sens où c'était 2012, il y avait une surenchère de, bon, certes, on s'appuie sur des faits du genre. Comment dire, tu sais, le calendrier Maya, c'est Oui. basé sur un vrai truc, tu vois. C'est-à-dire, on dit, bah oui, la fin des temps, c'est censé arriver très bientôt. Donc en 2009, on va faire 2012, et puis dans 3 ans, vous êtes tous morts. Mais c'était l'exécution et la manière dont c'était fait, si tu veux, il y avait tout à la fois. Je me rappelle, tu sais, il y avait la Terre qui s'éventrait par endroits, il y avait les volcans qui entraient en éruption, il y avait les tsunamis à autre endroit. Tu sais, c'était vraiment, tu avais toutes les catastrophes d'un coup le même jour. Et, et je trouve que ça passait à côté du sujet, c'est-à-dire que c'était invraisemblable. Et l'autre chose qui me faisait vraiment, comment dire, qui me rendait. Ils sont obligés d'ajouter une échelle humaine dans ces films-là. C'est-à-dire que Hmm. tu peux pas juste filmer des populations en train de se faire. Oui, tu vois toujours une famille que tu suis du début à la fin avec le père qui est séparé de ses enfants ou la mère ou Exactement. machin. Bah, ça, Le père qui c'est un n'a plus la garde cliché, des oui. enfants, mais qui là d'un seul coup se trouve l'âme ou le devoir de devoir sauver ses enfants et peut-être même qu'il va y laisser la vie. Et puis il y a aussi tout ce contexte sans. Je pense que le lien il va être. Enfin pour moi le parallèle il est intéressant. C'est que dans 2012 il me semble que le projet c'était des arches, tu sais, montées par le gouvernement américain dans lequel ils avaient sélectionné 30 000 personnes pour les faire survivre et les emmener en haut de l'Everest. Le temps que ça se décante et puis repartir sur une civilisation nouvelle. Et là, je m'étais dit, mais jamais ça se passe comme ça, c'est pas possible. Et donc, on suivait le personnage joué par John Cusack qui, en même temps qu'il essayait de redevenir un père aux yeux de ses enfants, alors qu'il avait été très absent, essayait de glaner une place pour eux en plus des 30 000 et dire, attendez, si vous avez la place pour 30 000. Et qu'est-ce qu'il y avait comme place dans ces grands navires en plus? Si vous avez la place pour 30 000, vous avez la place pour 30 002. Donc prenez mes enfants et laissez-moi mourir. Et c'était. Oui, c'est la Ouais. planche de bois dans Titanic, ça, il y avait la place pour deux, mais Non, mais là, il y avait la place pour peut-être 200 000 de plus ou 1 million de plus, hein, dans les vaisseaux. Et puis, bon, voilà. Il y avait vraiment un truc. J'y croyais plus, tu vois. et Ma toi, du coup, capacité. pardon, vas-y.
Non, ma capacité à croire au récit, elle était Hmm. vraiment devenue nulle au travers de ce film. Et je m'étais dit, c'est bon, là, ils ont fait trop, ils ont fait le tour, ils ont fait la surenchère. Donc, je laisse tomber. Et du coup, c'est la bande-annonce là ou c'est le sujet? Qu'est-ce qui t'a plu en fait donc, pourquoi t'as voulu le regarder? Je me rappelle plus exactement, si ce n'est que j'ai ressenti, si tu veux, dans le principe de ces scientifiques qui découvrent une menace qui peut conduire à l'extinction de notre espèce, qui passe au journal télé. Je pense que j'avais dû voir la bande-annonce, au moins la bande-annonce, ou bien peut-être un tweet, tu vois, quelqu'un qui disait des gens que je suis qui ont l'habitude de parler de ces sujets-là, donc soit de la pandémie, soit du réchauffement climatique et de ce qui L'environnement, peut oui. voilà, d'environnement, de ce qui peut nous attendre d'ici entre 10 et 50 ans. Et le fait qu'il ne soit pas entendu ou un peu moqué, je me suis dit, non, mais en fait, c'est un sujet sur ça, quoi. C'est-à-dire que certes, là, il s'agit d'une comète qui va s'écraser sur Terre et donc je me suis dit ça va marcher. C'est-à-dire que peut-être justement il y avait une petite vengeance d'office pour moi. Je me disais là ça va être un vrai film catastrophe, mais à l'ère du Trumpisme, à l'ère des fake news, enfin du moins des politiques qui brandissent les fake news et puis des plateaux comment dire, de journalistes ou de commentateurs qui se marrent et qui font «Oh, mais on s'en est toujours sorti, alors on va encore s'en sortir ce coup-là», quoi, tu vois? C'est des gens un peu qui n'écoutent pas, en fait, tout Bah, simplement. c'est exactement comme ça du coup que moi mon père me l'a vendu, c'est-à-dire il m'a dit ouais c'est une super satire sur les films voilà catastrophes et puis la fin est excellente machin etc. Donc ça a tout de suite attisé ma curiosité parce que je sais que mon père comme moi est très éclectique au niveau des goûts donc il peut tout regarder, il peut tout apprécier, il peut tout comprendre. Donc vraiment venant de sa part je me suis dit il faut absolument que je le regarde quoi, c'est que c'était une bonne recommandation. Au point que, d'une certaine façon, toi qui aimes bien parler du casting, le casting, sur ce sujet-là, il est complètement secondaire pour moi. Et j'ai l'impression que la manière dont les acteurs sont utilisés, au sens où DiCaprio est pas du tout montré comme un playboy, au sens où Jennifer Lawrence non plus, tu vois, elle est un peu de la manière dont dont elle est Donc elle est maquillée moquée même dans le ou film, oui. coiffée. Oui, c'est ça. Alors que justement, normalement, c'est plutôt entre guillemets, hein, des canons de beauté qui sont montrés comme tiens, on va aller voir le dernier DiCaprio ou le dernier Jennifer Lawrence. Et ben là, tu te dis que d'une certaine façon, ils apportent un crédit de casting au film où tu te dis ce sujet va être traité sérieusement. Ouais. Donc ça, c'est un ensemble qui a fait que je me suis dit, bon, bah, il faut vite que j'aille voir ce film. Plus l'effet Twitter également, de beaucoup de gens qui commençaient à donner leur avis. Et je me suis dit, bah, il faut que je le voie vite aussi si je veux pas être tout, si je veux pas qu'on me divulgage tout. D'une certaine façon, il y a eu un battage hein, quand même rapide autour de ce film C'est vrai. et C'est un vrai. accès Comme facile rarement, aussi hein, à Netflix. c'est assez rare qu'il y ait des films Netflix comme ça qui trouvent un tel écho parce que souvent c'est des productions voilà, qui sont assez secondaires au niveau de la qualité et là c'est vrai il a trouvé un bon écho au niveau de la population, hein. Ouais, tout à fait. Et je pense de manière assez internationale, en tout cas, ça sentait pas la grosse prod. Finalement, tu vois, le sujet dépasse le fait qu'il ait été fait aux États-Unis aussi, je trouve. Oui, tout à fait. C'est-à-dire Encore que que ça. bon, on en pourra en reparler dans la deuxième partie dans la partie spoiler, mais il y a quand même la partie où des fois il y a un Roland très très américaniste, enfin très américain, Oui, j'ai oui, trouvé, bon, oui, oui, bah, qui il est y a un- gâche peut-être un petit peu certains aspects réalistes du film, quoi. Disons que ça, c'est à la fois, tu sais, la manière dont c'est traité habituellement, je sais pas si tu te rappelles un petit peu, mais dans les films catastrophes qu'on connaît habituellement, il y a le plan de la Tour Eiffel qui se vautre le premier morceau de comète ou le premier glacier dans la tronche. Ouais, c'est ça. Quelque part, ils sont pas tombés dans l'écueil de cet exercice-là aussi où on survole simplement. De mon côté, je trouve que les plateaux de médias, enfin, tu vois, enfin, les Pascal Pro, les machins, on est tellement dans cette même image de l'outrance en permanence, tu vois, de gens qui ont des spécialistes et qui vont juste avoir au lieu d'inviter les gros spécialistes, vont inviter quatre chroniqueurs ultra réactifs, tu vois, pour parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Je trouve ce qui était raconté des États-Unis est pour moi à ce jour complètement applicable
à notre pays, là où ça l'était peut-être pas il y a 10 ans. C'est vrai, c'est criant de réalisme et oui, comme tu dis, la Trumpisation du monde même, parce que c'est pas, ça touche pas forcément que la France. Voilà, on s'y retrouve dedans et on se dit, bah, ça pourrait être les plateaux de BFM, quoi, carrément, hein. Oui, oui, c'est ça, BFM ou CNews ou enfin, Enfin, tout voilà, ce que tout tu veux. cela, oui. Alors, dans le casting, il y a quand même, il y a pas que eux deux, je trouve qu'il y a un très beau casting qui est bien fait. Euh, il y a. Je me Ouais. souviens même pas des noms de tous les acteurs, je sais pas tous. Il y a Alors, moi même j'ai Ariana noté, Grande donc qui est dedans. Il y a Chris Evans qui fait un petit caméo, une petite apparition à un moment donné. Je fais alors ouf, hein. j'ai complètement zappé du coup Chris Evans, qu'est-ce qu'il fait dans le film? Alors, Je crois dire moi. euh, bon, je sais pas trop raconter le film que de dire ça, mais à un moment donné, Mm. voilà, il y a un film dans le film et c'est lui le Ouais. réalisateur de ce film. Voilà. Ah oui, Donc d'accord. faites attention parce qu'il est très bien grimé et si on le sait pas, si on ne sait pas qu'il Ah apparaît bah dans le je film, on peut le louper, hein. cherche pas, je l'ai loupé alors. Oui, du coup, il y a Meryl Streep qui joue la présidente des États-Unis, donc d'une certaine façon, il y a une forme de progressisme à la représentativité, mais elle est Oui, vraiment complètement teubée. oui, oui, oui. Il y a donc son fils qui est joué par... Comment ça Oui, s'appelle. comment c'est? Ah, j'ai son nom. Ah oui. Ah bah zut, Jonah Hill. j'ai noté. Ouais, Jonah Hill, voilà, Meryl Streep. Alors Euh, Jonah Hill qui est toujours dans ce rôle de, cynique, d'un de cynisme. tête à claque. Ouais, mais c'est ça. Et d'ailleurs, le film, c'est un film ultra cynique, hein. Oui. Autre chose, si vous décidez de le regarder et que vous ne l'avez pas encore vu, que vous ne voulez pas être trop divulgaché, sachez qu'il y a deux scènes post-génériques, donc restez à la fin. Une au milieu du générique et une vraiment, vraiment à la fin, hein. Petite Donc, anecdote, je viens de voir la deuxième scène générique en voulant aller voir quelques crédits et tout, et je me suis dit, ah, bah, je n'ai pas vu cette scène générique-là, effectivement. Donc, bah, c'était pas mal. le film passe vite, je l'ai pas vu passer, moi. Mais oui, mais moi, j'ai pas compris. Enfin, quelque part, j'ai vu beaucoup de gens qui appréciaient, qui ont vu la satire, qui ont compris la caricature de notre propre société. On pourrait se dire que c'est un film d'anticipation, mais je trouve que c'est un film qui est complètement dans l'air du temps. Complètement derrière du temps. Autant Et sur le réchauffement climatique d'ailleurs que sur la pandémie, hein. Je veux dire, toutes les thématiques imputables au déni du changement climatique, on pourrait les retrouver au déni de la pandémie. Là, on est carrément dedans, hein. ouais, complètement. Et j'en ai vu aussi qui critiquaient la structure du film ou qui disaient que le scénario était complètement un problème. Et je me suis dit, c'est pas possible. Soit ils sont déconnectés, soit ils voient pas la satire, tu vois. Oui, c'est ça. J'ai des gens comme toi qui, pour moi, n'avaient pas compris la satire, étaient passés à côté, ouais, étaient passés à côté du sujet. J'en j'en- Je pense qu'ils j'en prends s'attendaient tous à voir Bruce Willis débarquer pour sauver le monde et ils n'ont pas compris. un peu, tu sais, enfin, je fais un petit aparté comme ça, mais j'étais allé voir JCVD au cinéma. Je sais pas si tu te rappelles de ce film Ah, écoute, je sur sais plus Jean-Claude si Van je l'ai Damme. vu en entier, je crois, ou si je voulais le Je l'ai voir, je- mais je l'ai vu au cinéma et tu sais, c'était vraiment une lecture de Jean-Claude Van Damme. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il était pris dans un braquage ouais, alors qu'il je n'est crois que pas j'avais réellement. commencé à voir, mais je l'avais pas vu en entier. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Il n'est pas le Jean-Claude Van Damme des films, c'est-à-dire qu'il est juste un mec lambda, tu vois, qui se fait prendre dans un D'ailleurs, braquage. petite parenthèse, il avait fait une série un peu similaire sur Amazon Prime, où il jouait son propre rôle, mais rôle d'acteur, etc., où il était suivi. Et la série, malheureusement, n'a pas eu de saison 2 mais je pense que c'est de la même façon. Les gens n'ont pas compris l'aspect satirique, Ouais, voilà, c'est exactement autocritique. ça. Pour aller au bout de ce que je voulais dire, c'est que je me rappellerai toujours que devant moi, il y avait un fils et son père, et le fils, qui avait peut-être une vingtaine d'années, a dit ah, bah, il était cool, et le père a dit ouais, bah, c'est pas mon préféré des Jean-Claude Van Damme. Et je me suis dit, bah oui, non, mais c'est pas un Jean-Claude Van Damme au sens, c'est pas. Oui, c'est Si tu pas vas voir un Stallone film dans de un film baston, d'auteur, oui. faut pas s'attendre à ce qu'il fasse du Rambo, par exemple. Mais voilà. Tout à fait. Écoute, et Alors, par rapport à vas-y. la bande-annonce, est-ce que tu vois des choses à dire parce que moi, du coup, je l'ai pas vu, donc je sais pas ce qu'on pourrait dire, ce qu'on ne pourrait pas dire sans divulgacher. Est-ce qu'il y a des choses, des sujets qu'on peut aborder déjà, ou est-ce qu'il faut qu'on passe tout de suite à la partie spoiler? Bah, écoute, moi j'ai fait mon petit laïus sur les films, comment dire, les films catastrophes. En fait, on a tous les ingrédients d'un film catastrophe.
qui n'en est pas un, parce que c'est une satire sociale sur fond de film catastrophe. Donc en ça, la bande-annonce, elle le divulgue assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans la bande-annonce, il y a un personnage qui n'est pas du tout présent. C'est le personnage qui incarne le directeur d'un réseau social, tu sais, qui serait Oui. soit Facebook ou soit le mec d'Amazon. Ouais, c'est Euh, un mélange entre Steve Jobs et Mark Zuckerberg et Bill voilà, Gates. Enfin voilà, c'est. le milliardaire dont on écoute un peu trop l'opinion. Je crois que c'est là-dessus qu'il y a eu pas mal de critiques, tu sais, à un moment donné, le moment où il rentre en scène vraiment dans les prises de décision, tu vois, il y a un truc qui se passe, et en fait, tu vois ce que je veux dire, il fait rebrousser chemin, bah, je À sais la pas comment dire solution. sans spoiler, à une potentielle solution, on sait pas du tout si ça aurait fonctionné, et là, il y a des gens qui disent, non, mais ce serait jamais arrivé, ça, bah oui, ce serait jamais arrivé, mais du coup, ce serait peut-être moins drôle si ça Bah, s'était pas ce passé serait comme ça. jamais arrivé. Enfin, on peut vraiment se poser la question. Moi, je dis, Franchement, oui. c'est, c'est, Franchement, c'est- oui. je sais qu'on l'a regardé avec Emily et à la fin du film, voilà, elle était dans tous ses états. Alors, c'est pour ça que j'ai failli dire des choses. C'est pour ça que je ne sais pas si on peut rester comme ça sans en dire plus. Voilà. Ouais. Je me demande même si dans la réalité, ce qui serait passé n'aurait pas été encore un peu plus débile et violent, c'est-à-dire qu'ils auraient tout fait péter en cours de route, tu vois. Parce que là, c'est vrai que c'est le retour, c'est le demi-tour qui a semblé complètement débile et qui a fait dire à certains, que je ne nommerai pas pour pas leur faire plus d'audience qu'ils n'ont déjà, que le film était écrit avec les pieds. Et je me suis dit, mais pourquoi être dans l'outrance là aussi? Je vois pas l'intérêt, quoi. Et sur J'ai ce, trouvé je vous propose de déjà. partir. C'est déjà à la partie spoiler. Et oui, déjà, nous voilà en mode rouge, on a une alerte spoiler. Alors, T'as vu, de qui est-ce j'étais, qu'il ne faut pas faire la publicité parce qu'ils ont dit du mal de ce film? Ou plutôt ah, qu'ils n'ont pas compris. j'ai Non, le non, droit de le t'as pas le dire, droit de ouais, le dire, ou tu nous le non. fais deviner, je ne sais pas. Oh, bah, c'est un mec qui dit souvent d'y réfléchir, hein. Et voilà, moi j'ai trouvé complètement absurde son. Je me dis, soit il a pas compris, mais j'en doute quand même, soit il fallait à tout prix qu'il ramène un côté, qu'il ramène sa science, hein, littéralement, pour dire, ouais, mais ça serait pas passé comme ça. Oui, Mais non, bref. mais au contraire, moi je trouve que c'est vraiment criant de vérité. Comme je disais tout à l'heure, juste avant de m'arrêter, Émilie, quand elle a vu la fin, elle était très très touchée parce que pour elle, c'était bah, ça va se passer comme ça. C'est-à-dire, si ça arrivait, il n'y a pas d'autre alternative, on va tous y passer parce que on est dirigé par des cons qui voient que leur intérêt à court terme Mhm. et qui préfèrent prendre le risque plutôt, et de s'enrichir que voilà, faire le bon choix en fait. Ben, bon, oui, c'est ça, en fait, peut-être que si le film était sorti, imaginons, il y a 2 3 ans, Hmm. avant, ou même avant l'élection de Trump, je me serais dit, mais non, c'est pas possible. Et quelque part, tu sais, j'ai l'impression, enfin, je pense que je suis pas le seul, mais tous les jours, enfin, quelque part, il y en a déjà qui disent qu'ils en peuvent plus de 2022 au bout de 4 jours, ou Il faut 6 dire jours qu'il y en a maintenant. certains qui ont mis la barre très très haute hein, après avoir fait Bah des oui, vœux oui, oui, non, très mais positifs, très c'est ça. rassembleurs, voilà. C'est ça, et là, quelque part, tu pourrais, il y a quelques années, on aurait pu douter du fait que ça se passe de manière aussi. Mais là, je crois que c'est écrit en prise directe avec. J'ai pas, quelque part, tu sais, j'ai été tellement abasourdi par l'actualité, les actualités successives depuis quelques années, que le film, là, j'ai pas été abasourdi. Je me dis, oui, c'est complètement en raccord avec ce qui pourrait se passer. On peut, du coup, on est dans la partie spoiler, notamment, bah voilà, donc on a ces scientifiques qui découvrent qu'il y a une météorite qui est en plein en train d'arriver sur nous, et dès qu'ils arrivent, au bout de longtemps, à parler à la President of the USA. Elle leur dit, ah ben non, les élections intermédiaires arrivent d'ici quelques semaines, donc on verra après, quoi. Et eux, ils disent, non, mais c'est pas après qu'il faut voir, c'est maintenant, parce que là, en fait, vous n'avez pas compris. Ou alors, et en fait, ils leur disent, mais si, si, on a bien compris, mais c'est vous qui n'avez pas compris que vous n'êtes Qu'on a pas dans d'autres notre priorités. calendrier. Oui, oui. Donc, oui, oui, non, c'est complètement. Enfin, j'ai pas. C'est ça qui est génial dans ce film, c'est que j'ai trouvé génial en tout cas, c'est que tu vas pas de. Comment
dire, de surprise en surprise dans le film. Tu vas juste dans ce que t'attends précisément. Oui, c'est ça, C'est-à-dire, et c'est ça qui est très effrayant. C'est pratiquement un film d'horreur où il n'y a pas de sang, où il n'y a pas de meurtrier, où tout le monde meurt à la fin quand même. ah ouais, alors là, c'est Et grosse polémique. on y va, et chaque pas nous y emmène inexorablement. Et pendant tout le film, tu te dis, mais on va tous crever. Et la limite, à la rigueur, à la fin, c'est presque un soulagement parce que tu te dis, mais le monde ne méritait que ça, finalement. Personne de. Enfin voilà, on est trop cons, on ne Thanos was méritait que right. ça. Thanos avait raison. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça, en fait, que fait ressentir le film. Et quand je te disais, là, je pouvais pas en parler dans la première partie, mais il y a la satire sociale déguisée au départ en film catastrophe, même si la bande-annonce, elle le révèle assez bien. Mais quelque part, ça, quand tu prends le film depuis le début, ça commence comme un film catastrophe. C'est-à-dire, il y a des scientifiques qui découvrent. Bon, là, ils découvrent une météorite. Ça aurait pu être le fait que, à cause du réchauffement climatique, il allait y avoir un froid glacial sur la planète, comme Oui, ça aurait pu dans être le jour n'importe quoi d'après. d'autre. Oui, oui. Ça aurait pu être n'importe quoi, même si là, ça semble un tout petit peu plus vraisemblable que certains postulats de films catastrophes. Et il y a aussi la dernière partie, enfin, tu sais, est-ce qu'ils passent pas tous par les étapes du deuil, tu sais? Quelque part, à la fin, les personnages principaux doivent faire le deuil de, de, de l'inexorable, c'est-à-dire on n'est plus dans une société qui est capable de voir la réalité en face. On est dans une société de l'immédiat et ben, tu sais, il y a même des scènes dans lesquelles ils baissent tous à un moment donné tu vois des gens Oui, qui sur le baissent toit, oui, il y a une sur le toit orgie d'une sur un terrasse. toit, oui. Et puis là aussi, j'avais rarement vu un film, alors qu'on est quand même inondé de ça, pas de climato-sceptiques, mais de sceptiques qui disent non, tout ça n'est qu'une invention. Alors que, tu sais, ça m'a vraiment fait réfléchir à ça. Tu te rappelles de tous ces films ou ces séries où avant il y avait quelqu'un qui avait un mec habillé en prophète avec une pancarte qui disait ah la Oui, fin c'est du monde, et ça. du coup c'était presque un comic relief, tu sais, ce personnage. Et en fait là bah, c'est presque, ça m'a manqué qu'il n'y ait pas vraiment un personnage récurrent comme ça dans le film, tu vois, qui lui aurait tout pigé depuis le début, ou alors qui se serait inventé. Mais d'une certaine façon il y a eu un tel renversement en quelques années où avant c'était juste le pauvre allumé qui disait ah la fin du monde, mais probablement pour des questions de secte ou comment dire, de religion un peu vécues trop fortement. Mais là quelque part on est dans dans la totale inverse, c'est-à-dire non mais en fait il y a rien, la pandémie n'existe pas, buvons du détergent, tout se passera bien, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et puis, c'est ça du début à la fin, et ça monte crescendo, et puis on va les stades remplis de gens qui n'y croient pas, etc. C'est criant de vérité par rapport à, oui, à tout ce qu'on a pu voir sur le réchauffement climatique, par rapport à la pandémie, par rapport à tout ça. Et à la rigueur, peut-être le côté complot qui aurait peut-être pu être un peu plus gonflé, Mhm. le côté complotiste qui revient quand même assez souvent sur voilà, ça a manqué. Et comme je te disais tout à l'heure aussi en première partie d'émission, c'est aussi le côté le fait que les autres nations échouent, voilà, et qu'on les voit pas plus que ça. Bon, ça m'a un petit peu manqué. Bon, en même temps c'est un film américain, donc c'est une production américaine, donc c'est les rois du monde, etc. Mais Mhm. ça aurait pu être une autre fin qui aurait pu être intéressante. C'est de voir en gros la Chine, par exemple, qui prend les choses en main et qui règle le problème, tu vois, Mhm. d'une façon un peu ironique, satirique, en disant bon bah vous êtes plus capable de gérer le monde, on prend les choses en main, quoi. Oui, alors après on serait sans doute rentré dans des considérations géopolitiques un petit peu plus complexes et qui auraient éloigné du sujet. Mais oui, c'est ça. En fait, quelque part, là où je te parlais du comparatif avec les films catastrophes américains, c'est que c'est toujours ça. Rappelle-toi Independence Day, c'est à la fin le président américain qui lui-même monte dans un avion de chasse et qui Oui, oui. lui-même balance la bombe qu'il faut après qu'il y ait un petit je l'ai pas vu depuis longtemps, mais ça m'a marqué un petit aviateur du Kansas, un épandeur là, qui vient et qui fait diversion pour que le président puisse lui-même larguer la bombe. Donc là, on était vraiment dans l'outrance. Et donc c'est ça, on reste dans ce postulat du
c'est le président ou la présidente américaine qui J'irais doit même, avoir un rôle. j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'après ce film-là, je me demande si les films catastrophes classiques peuvent encore exister. Enfin, est-ce que c'est encore possible d'en faire? Alors, Euh, est-ce qu'ils enfin existent encore? voilà. Bon, Est-ce il y en que a encore, le... il y a toujours The Rock quand on sort un tous les 2 ans, là. Mais Oui, c'est vrai. c'est Mais dingue, il y ça a... annule pratiquement les anciens, hein. Ah bah oui, pour moi, c'est... Mais quelque part, ça me semble nécessaire aussi. Tu vois, il y a... J'y suis allé, hein. Enfin, je crois que j'étais allé voir un autre comme ça avec une tornade genre qui devenait une tornade de feu à un moment donné parce qu'elle avait avalé de l'essence. C'était complètement débile. Alors, Émilie qui nous dit dans les commentaires, oui, effectivement, c'est comme les méchants extraterrestres qui attaquent tout le temps que le Japon, hein. Oui, bah, que le Japon dans les animés ou que les États-Unis dans les Avengers. Euh, Sauf depuis qu'il y a Shang-Chi, je pense qu'ils vont Bon, commencer à en attaquer même vers temps, la c'est vrai Chine que aussi. s'ils avaient étendu ça sur des questions géopolitiques, comme tu dis, ça aurait été, ça aurait perdu peut-être le contenu du message qu'ils voulaient faire passer, de la satire de la société américaine, en tout cas, de la société occidentale, peut-être un peu plus largement, et voilà. En fait, un des sujets, quelque part, qui est raconté dans le film, c'est que si les États-Unis avaient eu à devoir se justifier auprès d'autres nations, ça aurait amené un sujet différent. Alors que là, le sujet qui mettent sur la table et que je trouve quand même super pertinent, c'est le fait que les États-Unis aient à répondre envers donc cette espèce d'incarnation de Zuckerberg, de mec qui est tellement dans la tech et qui est tellement connu pour tout, qui est devenu inévitable. On s'aperçoit que c'est le chef des réseaux sociaux qui passe au-dessus de la parole des nations, au-dessus de la parole. Et ça, quelque part, on est déjà en plein dedans. Vis-à-vis de l'économie, tu vois, on a bien compris qu'il y avait des collusions de pouvoir qui dépassent les nations. C'est plus le peuple souverain et sa nation, c'est ou son représentant. C'est des milliardaires qui d'un seul coup arrivent et disent non, mais en plus, lui, ils l'ont bien trouvé, je trouve, ils l'ont bien casté. En VO, il parle avec une. Il parle un peu avec une voix. En Tu vois, VF, c'est c'est-à-dire pareil, ouais. un peu comme Ils un l'ont bien agneau, tu trouvé, vois, qui oui. arrive et qui, là, tout le monde a envie de le croire parce qu'ils sont prêts à renoncer à leur plan de faire péter le truc parce qu'il arrive avec. Oui, mais en fait, dessus, on a analysé qu'il y aurait plein de, de fric à se faire, donc il vaudrait mieux laisser finalement approcher la comète et pas la détruire, alors que. Et ça, j'ai trouvé ça assez grandiose, quoi, parce que je pense que on va dire que c'était le mania du pétrole vis-à-vis du problème de réchauffement climatique, quoi. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. tant qu'il y aura du pétrole et du blé à se faire, il faudra qu'on forge, même si ça cause notre perte. Bah là, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que non, on laissera la comète se rapprocher le plus possible pour aller extraire des trucs. Vous inquiétez pas, on a un plan pour aller avoir encore plus de richesses. Et à côté de ça, nous, pauvres humains et pauvres gens qui assistons à ça, on a beau être convaincus qu'il faut faire quelque chose, on a beau nous avoir dit bah, pisser sous la douche et puis baisser les chauffages, tout ce qu'on pourra faire, ce sera rien Ce sera rien en aux comparaison, oui, bien décisions sûr. politiques. Aux décisions politiques qui sont motivées par bah, l'appât du gain, en fait. Et même avant ça, dans le film, et celle-là, c'est Emilien dans les commentaires qui me le rappelle, c'est Mhm. aussi le fait que l'information, au début, elle n'est pas du tout prise au sérieux, que comme ça fait pas le buzz, bah, ça sert à rien qu'on en parle, on n'en reparlera pas. Il y en a même un, enfin voilà, qui menace son équipe parce que ça a été un bid, il y a eu une analyse des réseaux sociaux pour savoir si ça avait marché ou pas. Voilà, et du coup, au début ça tombe totalement à l'eau, et c'est la présidente qui, par opportunisme, se dit bah, finalement, j'ai besoin de ça pour faire oublier mes conneries, voilà, et du coup, Ça leur qui redonne remet espoir parce qu'ils ça se disent, oui. sur le devant de la scène, voilà, Ben ça, c'est un peu l'effet COP 21 ou COP 25 ou COP 26, c'est-à-dire que pour redorer l'image un peu des gouvernements, ils vont tous prendre des jets privés pour faire croire au monde qu'ils vont, cette fois-ci, non, mais cette fois-ci, on a bien retenu la leçon, on a compris, on va tous se réunir pour faire genre qu'on va se mettre d'accord
sur une température à pas dépasser, avec aucune idée de comment ils vont faire pour y arriver et aucune alternative énergétique pour y parvenir. Et chacun fait un peu à sa sauce. Et puis là, maintenant, on en arrive à, enfin, à l'échelle de notre pays aujourd'hui, c'est des, comment dire, des politiques qui essayent de faire passer le nucléaire pour une énergie verte. Voilà, on en est là dans notre pays Bah aujourd'hui. oui, mais ouais, Alors, c'est sûr. je n'ai pas de meilleure solution. Hein. J'ai pas de meilleure solution. Je sais que l'Allemagne, ils ont tout misé sur le charbon et ils ont des gros soucis d'émissions de CO2. Je ne sais pas comment faire, à part essayer de moins prendre ma voiture, marcher le plus possible. À mon échelle, j'ai pas d'autre solution que faire ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Bien sûr, non, mais c'est tout un débat, mais je trouve que c'est ça que soulève le film. Donc, Et c'est ce que je disais tout en début d'émission, et pour moi c'est ça qui est primordial de garder en tête, c'est que le mhm, cinéma peut être un divertissement et peut faire mhm, réfléchir, au même titre qu'on l'a vu par exemple l'année dernière, WandaVision, qui était mhm, aussi une série sur le deuil par exemple. mhm, Alors bien sûr, quand c'est dit comme ça, c'est un Marvel, il y a des pouvoirs magiques, etc. Ça paraît pas évident sur le coup, mais mhm. c'est aussi une façon de faire passer des messages. Et moi, je pense que c'est toujours beaucoup plus utile de faire passer des messages avec des films grand public comme ça, bah, peut-être exagérés, oui, mais peut-être pas réaliste au sens film franco-français du terme, quoi. Mais au moins là, on est sûr de toucher du public et la preuve, c'est que ça marche, c'est que ça fait parler. Donc moi, je pense que il faut davantage miser sur ce type de production, hein, tout simplement. Ouais, c'est super pertinent. Et puis, quelque part, comme tu dis, bon, enfin, moi, c'est un peu mon credo hein, depuis qu'on a commencé l'émission. C'est le MCU, il s'empare des films à thème. Tu sais, il pourrait très bien. Jusque-là, d'ailleurs, je me suis posé la question si vraiment il s'était lancé dans le film catastrophe. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de vision du. Il y avait un petit peu cette notion, tu sais, Dans les éternels, très vaguement. bah justement non, parce que je trouve qu'il n'y avait pas du tout de population. Tu vois, je disais, il n'y En a pas les danger, ouais. populations qui Mm. courent, il n'y a pas de tsunami, il y a pas les dommages collatéraux, pourtant qui doivent exister hein, avec des catastrophes pareilles. Non, là, au contraire, je sais pas, moi, je pense qu'ils devraient tous, les terriens du MCU doivent être tous sous Xanax s'ils acceptent d'aller encore voir des comédies musicales qui racontent les drames qu'il y a eu dans leur pays. Non, j'allais dire, c'était la dimension sociale, elle était un petit peu plus présente dans, comment ça s'appelle, tu sais, Falcon et Winter Soldier, Ouais, dans le. où, Ouais. où il y avait donc le retour de population, la migration, qu'est-ce Mm. qu'on va faire des gens, tu vois, les frontières. Enfin, c'est la seule pour moi qui avait une dimension un peu sociale. Ouais. Thématique-là, effectivement, était beaucoup plus abordée, ouais. Les. Et Vas-y. non, vas-y, je t'en prie. Alors, je vois Jonaï, du coup, ça me fait penser aux scènes post-génériques qui sont très très bien trouvées également. Mhm. Alors, d'un côté, on a les milliardaires qui arrivent finalement à se sauver pour se faire bouffer sur une autre planète. Oui, parce que C'est succulent, c'est magnifique ça. pour revenir à 2012 et ce que je disais, finalement, c'est un peu ce qui se passe, mais vraiment que pour un certain nombre de milliardaires. Donc, Jonah Hill, c'est celui qui joue le fils de la présidente des États-Unis. On le comprend au travers du film, c'est son conseiller principal, mais on sent qu'il a été mis là juste par, comment dire, bah, par lien Par familiaux, filiation, oui. par filiation. Voilà. Et donc, quand la présidente s'en va à bord de la navette, avec le créateur donc des réseaux sociaux là, en fait, elle oublie son fils sur place. Et quand lui il s'en rend compte, il fait maman, ah bah elle m'a pas oublié quand même. Et elle s'en rend compte genre super tard. Je crois, je me demande si elle s'en rend pas compte en arrivant sur la planète sur laquelle ils ont trouvé une Et autre c'est terre. très drôle parce qu'en plus, ses dernières préoccupations à lui, c'est de faire des selfies et de poster quelque chose sur Snapchat. Et voilà, ça montre Je vraiment viens, toute l'absurdité de la situation, hein. je viens de voir la scène post-générique à l'instant, avant qu'on commence l'émission, et en fait, il dit, bon, bah ça y est, tout le monde est mort, et il est en train de se filmer, et il dit, et n'oubliez pas de liker, tu sais, c'est-à-dire que c'est tellement une habitude, il pense, il dit, bon, bah voilà, je suis le seul survivant sur Terre, mais n'oubliez pas de liker, et il le dit pas vraiment avec du recul et avec, comment dire, du cynisme, hein, il le dit vraiment, il dit vraiment, bah abonnez-vous.
Ah là là, C'est mais euh, c'est incroyable, c'est incroyable. Et Non, je pense que c'est une 100% une réussite pour moi ce film. Et je pense, je dirais pas qu'il, tu dis, il faut que ça garde cet axe-là ou d'une autre façon, mais je trouve que c'est le bon dosage entre ouais, la satire sociale, faire un divertissement, parce que c'est pas un sujet simple, hein, mine de non, rien. non, Tu vois, tu c'est disais très bien que ton traité, hein. épouse, tu sors plein de en disant, bah oui, mais c'est comme ça qu'on va crever, en fait. C'est comme ça qu'on va tous crever. Oui, Et donc, ce sera bah, peut-être pas profitons. pour cette raison-là, mais en tout cas, c'est le scénario qui se passera et celui-ci, a Et priori, hein. ce sera probablement pas tous en même temps. Sauf, voilà, Voilà. enfin, en tout cas. Ah oui, c'est Mais parce que c'est pratiquement une happy end pour le coup, parce que là, du coup, tout le monde meurt instantanément, spontanément, vaporisé, voilà, alors que ce serait peut-être pas malheureusement le sort qui nous attend. non, c'est sûr. Et d'un autre côté, j'ai trouvé ça super humain. La fin, il y en a qui ont, enfin, parmi mes contacts, j'ai vu qu'il y en a qui fustigeaient un petit peu. Bah, il fallait quand même repasser par la croyance, tu sais, faire une prière autour de la table, le bénédiciter, on partage un dernier pain, un dernier repas, on se donne la main. Personnellement, j'ai trouvé que la manière dont c'était amené dans cette famille de scientifiques qui se regardent comme ça en se disant, bah, on, on va pas le faire, je veux dire, on n'est pas croyant, et puis finalement, ils le font quand même, bah, d'une certaine façon, résigné, parce qu'il y a, bah, arrive le moment, bah, il y a rien à faire d'autre, tu vois. Mhm. Moi, il y a peu de temps, dans mes proches, j'ai quelqu'un qui a vécu un drame. Au début, n'étant pas croyant moi-même, je lui ai dit, bah, je t'envoie tout mon soutien, et puis au bout de 3 4 mails d'échanger au fil des jours et que ça s'arrange pas, j'ai envie de lui dire, bah, mes prières t'accompagnent, mais tu sais, c'est une formule, en fait, Ouais, bien sûr. c'est la, c'est la même chose, c'est-à-dire que penser à quelqu'un, lui envoyer son amour, lui envoyer tout son soutien, c'est la même chose en fait. Et je crois que c'est ça un petit peu dans le... Oui, là, c'était le- pratiquement plus un réflexe culturel qu'autre chose. Enfin, en tout cas, moi, à aucun moment je l'ai ressenti comme un message religieux ou quoi que ce soit, en tout cas. Dans mes contacts, j'ai quelqu'un qui a mis, encore avec leur foutu catholicisme à la con, voilà, tu vois, et qui l'a vécu vraiment comme une Ouais, ouais, agression à la fin du film, tu vois. Bon, d'accord. Bon. moi je l'ai pas vécu comme ça, d'autant que c'était... Ouais, de toute façon, qu'est-ce que tu peux faire, quoi, dans ces cas-là? Ouais. Juste attendre la fin. Et j'ai bien aimé, tu vois, moi, puis on peut en parler du coup. Alors, ça m'a paru fou, mais je sais pas si toi, il y a eu ça ou pas, mais Kate Blanchett, tu sais, qui joue la journaliste, là, Oui. je ne l'ai pas reconnue de tout le film. Écoute, bah moi c'est pareil. C'est pareil, j'en ai Pourtant, c'est elle, reparlé hein? à mes parents après avoir vu le film et je leur ai dit, mais Kate Blanchett au début je ne l'ai pas reconnue. C'est ça. Et, Et et je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à expliquer parce que pourtant c'est elle, comme tu dis, et je sais pas, je je crois ne que me ça vient de l'explique son pas. jeu. Je Ouais, crois que ça vient de la manière dont elle a interprété le personnage, parce que tu sais, elle a l'habitude de dresser des personnages plutôt solennels, tu sais, toujours un petit ouais, peu c'est en vrai. retenue. Et là, elle est toujours avec une banane de circonstances, tu vois, Un peu c'est son métier. dévergondée, etc. C'est tellement un rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de la voir, C'est qui est vrai. à 10 000 lieues de Et ce qu'elle fait, que ça là, pour le coup, du coup, on peut se dire, bah, c'est une super actrice, parce que ne pas la c'est reconnaître ça. alors qu'elle n'a pas changé de tête, on l'a pas grimée, et juste par son jeu, on ne l'a pas reconnue, c'est incroyable. Ben, c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment réussi, de la même manière que j'ai trouvé la manière dont le fait que Leonardo DiCaprio soit dressé comme un personnage au début qui n'est pas attirant, qui a une grande barbe, j'y ai cru, tu vois, même si bon, ça fait quelques années qu'il est plus exactement le jeune belâtre qu'on avait connu, mais je sais pas toi, mais autour de moi, les femmes que je connais, c'est toujours, ah, c'est Léo DiCaprio, quoi, tu vois, Oui, c'est Léo. le sexe symbole, quoi, et là, en fait, il est complètement à contre-emploi, et d'une certaine façon, donc, il tombe j'ai trouvé Dans ça le star intéressant, tu vois. system, en fait. Oui, c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment bien dosé, la façon dont, au départ, bah, lui, il a une vérité, et puis quelque part, il se laisse attirer par les sirènes de la notoriété, mais aussi, on le sent, il y a une forme de notoriété de, ben, ça va me permettre d'oublier toute cette merde, quoi, tu vois. Et quelque part, lui, il passe au travers du miroir, il passe dans l'illusion, et quelque part, il en oublie sa conviction de départ. Alors bien sûr, il a un revirement avant la fin. Il dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais vous êtes tous fous et tout. Et,
Et donc, ouais, j'ai trouvé ça super intéressant, le parcours du personnage dans ça, dans le PAF, et puis dans enfin, la façon qu'il a de revenir un peu à ses origines et à retourner près des siens. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire par Oui, rapport à ce film, du coup? j'ai un dernier élément, mais je sais pas si tu l'as vu ou pas sur Twitter, c'est Ah, que dis-moi. il n'a pas fallu des semaines pour qu'il y ait une journaliste française, Salomé Saké, je sais pas si tu as aperçu ça, c'est une journaliste qui parle beaucoup d'économie et qui est dans des médias indépendants et qui fait des chroniques aussi, qui est sur un plateau. Alors, j'ai pas noté le plateau de quelle chaîne, et qui vient. Oui, oui, où elle se fait démonter par les autres, où elle se fait moquer par rapport au C'est pas climat, en qu'elle fait, c'est ça, oui. c'est pas J'ai qu'elle pas se vu la fait vidéo, mais moquer. j'en ai entendu parler, effectivement. C'est pas qu'elle se fait moquer, c'est qu'elle vient exprimer, et elle a une petite phrase à un moment donné où tous les autres se servent de cette petite phrase pour complètement retourner le truc contre elle, et il n'y a plus personne qui écoute à partir de ce moment-là. C'est qu'en gros, elle est jeune, elle a peut-être 25, 26 ans, ou peut-être 23 ans, je sais pas, elle est vraiment jeune. Mais tu as l'impression qu'elle est plus érudite que la plupart comme ils disent, les boomers eux-mêmes se traitent de boomers sur le plateau. Et donc elle dit, mais en fait, là, les prévisions sont catastrophiques. Si vous lisez un peu les rapports du GIEC, dont tu sens que déjà sur tout le plateau, il n'y a que elle qui les a lus. Et elle dit, parce que là, même si on arrive à limiter à 2,5 degrés d'ici à 2100, ce sera déjà une catastrophe. Mais là, les prévisions, elles annoncent plutôt 4 degrés. Et là, en plus, on met toutes les manettes en avant pour aller encore plus vers la catastrophe. Et elle dit, et moi, je vais le vivre, tu vois. Ouais, Moi, ouais. genre, moi, je vais assister à ça, et d'un seul coup, tous les autres ils font, wow, 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 ah ouais, alors quoi, c'est ça, nous, on est des vieux boomers, hein, on sera plus là, hop, 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 hop. Et du coup, ça se marre de partout. Celle qui est censée diriger l'émission, elle dit non, mais c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? On s'en fout, vous serez plus là, et c'est une vérité, tu vois. Oui, C'est c'est même ça. pas Et, une. et franchement, ça, c'est une scène qu'on aurait pu mettre dans ce film. Carrément. Eh ben, pour moi, c'est exactement la scène du OK, une météorite arrive, elle va ravager toute la planète, mais est-ce que vous croyez qu'elle pourrait tomber sur la maison de ma femme, voilà, de mon ex-femme? Ouais, c'est ça. C'est exactement la C'est petite exactement phrase. ça. Il s'est passé la même chose que dans le film. Donc, moi, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui vient de me dire ce film est écrit avec les pieds, je fais manger le scénario parce que c'est pas écrit avec les pieds. C'est la réalité C'est pure et criant de simple. On en a réalisme. la preuve, et on en aura, à mon avis, la preuve tous les jours. Et plus ça va avancer et plus on sera dedans. Et encore, parce que quelque part, là, le film, il est complètement en phase avec son époque. Et si ça se trouve, on n'est pas encore dans l'anticipation de ce qui est. Si ça se trouve, il y aura encore plus de déni, encore plus de. Peut-être qu'il y aura des mouvances, je sais pas, je peux pas faire de prévision, mais des mouvances de gens qui verront les catastrophes climatiques comme une vérité. Donc, autant que ce soit qu'on assume que ce soit la merde et d'aller jusqu'au bout Oui, comme c'est ça, ça, et bien tant sûr. pis. Et je crois que j'entendais encore un débat là-dessus hier de Clément Viktorovitch à Thinkerview, qui disait, on lui demandait, mais est-ce que tu crois pas que les politiques, ils sont à ce point de cynisme qu'ils savent que la catastrophe arrive, donc maintenant ils n'ont plus aucune intention d'essayer d'y remédier, et qu'ils vont juste prendre le meilleur et devenir les plus riches possibles, et du coup, euh, en fait, on a déjà passé le point de non-retour, et en fait, tout le monde s'en fout. Pas tout le monde, puisqu'on a continué de charger un petit peu les individus en leur disant, bah oui, c'est votre faute si la pandémie avance, c'est votre faute si vous aviez pas tous des sèche-linges, je sais pas quoi, si vous aviez pas tous des voitures, eh ben, tu vois, enfin, et donc sa réponse à Clément Viktorovitch, c'était ben, qu'il espérait qu'il avait parfois le sentiment, la crainte, pas le sentiment, la crainte que ça puisse être la vérité, mais que son désir de survie l'obligeait à espérer mieux, quitte à, quitte à plus se faire endormir, tu vois, et puis à avoir des réactions beaucoup plus violentes, parce que c'est ça quand même qui se pose, hein, c'est est-ce qu'on serait dirigé aujourd'hui par tous, hein, quand je dis pas, je parle pas que la France, Bien hein, je sûr. parle mondialement, par des sociétés qui savent que c'est la merde et qui savent qu'elles iront jusqu'au bout de la finance. Et donc, le mieux, c'est d'endormir les foules ou de les faire se monter les unes contre les autres pour pas juste faire marcher dessus, quoi. Oui, même sans aller jusque-là, de croire toujours
aux 30 glorieuses, à un miracle, je sais pas, technologique ou quoi que ce soit qui va arriver et qui va les sauver, entre guillemets, tu vois. Enfin, c'est ça. Il y a peut-être ça Il y a aussi. Il ça, y a peut-être un peu il des y a deux, hein. ouais, il y a sans doute des gens qui croient encore au progrès dans tout ça, et qui se disent bah, les solutions vont arriver, peut-être même que je vais pas le citer lui, mais qui disait de toute façon l'humanité s'en est toujours sortie, elle s'en sortira encore par un moyen ou par un autre. Moi, je me demande, tu sais, si l'autre raison, notamment pour revenir au pétrole ou au gaz, je- j'ai l'impression, en tout cas, et le truc qui fait qu'on peut pas, comment dire, qu'il y a pas, que les États peuvent pas réellement jouer un rôle là-dedans aujourd'hui, c'est que peut-être il y a un contexte géopolitique qui ferait que si tu cassais un équilibre international sur des motifs comme celui-là, ça provoquerait, par exemple, des conflits. Ça, c'est Moi, tout à fait possible, effectivement. c'est ce que c'est ce que je m'imagine, tu vois. Je me dis, c'est sans doute pas que tout le monde est cynique au point de, mais c'est juste qu'à un moment donné, si tu arrêtes d'acheter du gaz à machin et si tu arrêtes d'acheter du pétrole à bidule, c'est la guerre, quoi, tu vois. Ouais, Enfin, voilà. Ouais, non, bien sûr, c'est un peu caricaturé, mais c'est un petit peu ça, oui, oui, quand même. quand je dis, enfin oui, tu dis caricaturé, C'est poussé à l'extrême, c'est mais un voilà. exemple. C'est un C'est un exemple. Non, exemple, ouais. justement, c'était pas une généralité, Bien c'était sûr. Mm. peut-être qu'il y a d'autres raisons géopolitiques qui font que le commerce, enfin, les échanges font que bah, il faut que ça continue d'échanger et que d'un seul coup, tu peux pas te mettre en retrait. Et notamment, tu sais, il y avait eu un peu des choses comme ça sous Hollande où d'un seul coup, on était, tu sais, dans l'actu, c'était on n'allait plus être un pays triple A, tu vois. Oui, oui. Quand il y avait des déclarations sur la finance, d'un seul coup, on était dévalué de partout et ça allait être la merde et on allait être, tu vois. Et quelque part, ce qui est en train de se jouer avec le Brexit, je crois que c'est un peu ça, c'est qu'on a essayé de leur enfin, je dis on, pas nous, hein, mais c'était leur faire peur à mort. Ah ouais, vous quittez, bah, vous allez voir, on va négocier, vous allez vous en manger plein, vous allez vous taper une crise. Et en fait, c'est plus, tu vois, des trucs. Enfin, je crois que c'est ça. Hein, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. On en parlait tout à l'heure, tu sais, pourquoi c'est pas la Chine qui vient sauver le truc. Bah, peut-être que c'est un autre sujet et que c'est un sujet encore plus complexe que, que ça. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu vois autre chose à dire ou est-ce qu'on peut clore cette émission? Cette Non, je pense 13e épisode on peut s'arrêter là. Moi, en enfin, tout cas, pour moi, c'est la grosse voilà, trouvaille, très client. c'était un bon film, très réaliste, peut-être trop réaliste, qui fait réfléchir, voilà, qui peut vous faire vous sentir même mal à l'aise à la fin. On va dire socialement réaliste parce que sans doute qu'il y a des approximations scientifiques et encore une fois, pour revenir donc à la critique qui était faite, bah non, je pense pas que tu vas faire partir des fusées dans l'espace et leur faire demi-tour Oui, à bien sûr, mi-chemin. là, ça reste des raccourcis qui sont au service du scénario, mais en même temps, c'est un film, Exactement, ça dure 2 heures. Voilà, on n'est pas sur exactement. les mois et les mois qui se sont déroulés en réel. Là où j'ajouterais quelque chose qui, pour moi, enrichissent complètement le film, c'est des personnages secondaires qui sont quand même assez cinglés. Il y a le jeune qui est joué par Timothée Chalamet, mais je pensais pas à lui. Je pensais donc à l'astronaute, tu sais, le redneck américain qui est envoyé dans l'espace et qui, pour faire péter le caillou, et qui, en fait, à la fin, au moment où le caillou descend, il est dans la rue et il est là, il tire en l'air avec son flingue. Et ça m'a fait extrêmement rire parce que je pense que c'est vraiment ce qui se passerait aux États-Unis pour le coup. Et C'est là, pour clair. moi, c'est très américain. Tu vois, les mecs qui seraient dans leur jardin à tirer sur la comète en disant ah, dégage de chien, dégage de mon jardin. Et l'autre auquel je pensais, donc, c'est ce général qui va chercher des cacahuètes et des Et qui chips les vend, ouais. et qui les vend et il dit ah ouais, c'est 10 dollars chacun. Et puis donc, ils donnent tous des frics. Et puis à la fin, ils disent non, mais elle retourne chercher les trucs. On lui dit non, non, mais c'est gratuit en fait. Donc, au milieu de tout ça, au milieu de ce marasme, donc, il y a un général qui est là pour présenter les scientifiques et il arrive à se faire 10 dollars. Et tu te dis, mais pourquoi? C'est le cynisme jusqu'au bout, au détail, quoi. C'est terrible. C'est ça, Terrible. et c'est ça qui fait peur, c'est que dans ce film, effectivement, il y a pas, enfin, bien sûr, il y en a des personnages pour rattraper les autres, mais pas beaucoup, quoi. Il y Pas a pas, beaucoup. Et dans ce qui tout, est terrible, c'est que bah, si vous avez une quarantaine d'années comme nous, que vous avez un petit peu bourlingué, vous savez que des gens comme ça, vous en avez croisé dans votre environnement de travail.
dans votre vie de tous les jours et que c'est la triste vérité et que c'est pas parce qu'ils sont aux commandes qu'ils sont plus compétents, plus humains, plus plus honnêtes, tout ce que tu veux quoi. Voilà voilà. C'est vrai, c'est exactement ça. Et d'une certaine façon, je crois que là où la beauté du film, c'est que je te dis, les personnages, la dernière phase, ils doivent faire un deuil. Nous aussi, dans le film, spectateurs, nous devons faire, au-delà, je parle même pas du message que ça a vis-à-vis de nous, vis-à-vis de ce que ça dit de nos sociétés, de notre humanité. On doit faire le deuil des personnages. Et il y a des films, à la fin, t'es triste quand les personnages disparaissent, tu sais, on veut te faire pleurer, on te met des notes de piano. Ben, je crois que le film, il réussit aussi à ce qu'on fasse le deuil de l'humanité entière du film. Tout à fait, on est pratiquement soulagé. Je veux dire, honnêtement, on s'imagine pas une autre fin possible. Ça aurait été Non, comme je te dis, immoral. imagine qu'ils s'en sortent tous, effectivement, on se serait dit, c'est ça qui s'en sort, Et, c'est tout ce monde-là. et qu'écrire s'il s'en était sorti? Qu'écrire, enfin, entre ceux qui disaient, mais vous voyez, c'était pas vrai, etc. Enfin, ça donne des frissons dans le dos. Voilà, voilà. Ça. Et, et tu sais, ça me rappelle un peu, pour conclure, un tweet que j'avais lu euh, au sujet du retour dans le passé. Imagine la pandémie arrive et il y a quelqu'un qui a une machine à voyager dans le temps et quelqu'un qui disait, moi je retournerai dans le passé et j'irai informer les ministres comment dire, de la santé, de la pandémie. Mais en fait, j'avais dit, ah bah, je sais ce qui se passerait, ils arriveraient, ils l'annonceraient, et puis en fait, Agnès Buzyn, elle dirait qu'il n'y a rien. Voilà. Et puis, ils diraient Et qu'on que- a un stock de masques et qu'il n'y a pas de problème et que les masques, de toute façon, c'est il se inutile. passerait exactement la même chose. Donc le Exactement la voyage même dans le chose. temps, ça marche pas. Soit on l'a depuis toujours et ça n'a jamais marché, soit voilà. Voilà, voilà. Et c'est sur ces mots donc qu'on termine ce 13e épisode du Café Multiverse et on vous donne donc rendez-vous avec Greg Dyser la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et tu Ciao auras fait tes ciao. devoirs cette fois? Ouais, je pense, j'espère. Ciao Allez, ciao, à la semaine portez-vous prochaine. bien. Bye bye. Salut, Riyad.